Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ray, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée? Et pourquoi j'ai dit Ray, moi? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ray te salue, aimable mortel. Ray, attendez, j'y suis. Vous ne seriez pas un dieu égyptien par hasard? Tout à fait. Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin tant qu'amant. J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi? Sans blague? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, y a pas photo. Je suis votre homme. Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Égypte. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Ah! Mince alors, je suis bronzée comme si je venais de passer 2 mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes! Et je peux les déchiffrer! Incroyable! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gros Mo et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être pour moi. Bof, qu'est-ce que je risque? Et puis, je suis en retard, alors? Ya! Hé là, moins vite! Oh, pas chaud devant! Oups, stop! Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, mais... Incroyable! Oh, c'est un vrai! Oh, pure merveille! Valeur inestimable! Voilà. Il est à vous, cet engin? Pourquoi vous êtes acheteur? Non, plutôt vendeur. Et ça va même vous coûter cher. Nous avons donc un feu rouge grillé. Oh. Martin est là. J'ai cru que j'arriverais jamais à temps. Non seulement je me réveille en prince égyptien, mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route. Un char? T'as un char? C'est super, mon prince. Et tu es tout bronzé, ça te va bien. Ah, c'est joli ça. Mais c'est de l'or. Il est vraiment splendide. Dis Martin, tu me le prêtes? Tiens, je te l'offre. Mince alors, l'orage. Je l'avais pas entendu venir, celui-là. Mais Roxane, Roxane! Arrête! Trop tard. Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane. Je ne sais pas, Gros Mo, il faut absolument la retrouver. Il faut... Regarde! Oh oui! Pas de doute, c'est ton char. Et le type dessus, il te ressemble drôlement. Viens, on fonce au musée. Ouais. Pardon, monsieur?
est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char égyptien? Oh, fichez de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici. C'est un musée. C'est pas de sa faute, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien C'est et... ça, c'est ça. Et moi, je suis la Vénus de Milo. Mais Attention, les petits malins. Hein. Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait. Regarde! Une poupée magique. J'ai entendu que les Égyptiens étaient de grands magiciens. Paraît même que leur pouvoir a traversé les millénaires. Gros mot, et si Roxane avait été frappée par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon? Tu sais quoi, Martin? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous. Tu crois? C'est juste le gardien. Tiens, voilà des visiteurs. Semons-le! Mais où sont-ils passés? Ça y est, la voie est libre. Alerte! Ah! Oh, encore! Regarde, ton char! Oui, c'est bien le mien. Gros mot, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin. Fais attention, Martin! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue. Où sont-ils? Martin, c'est quoi cette embrouille? C'est pas... il y a quelqu'un? Roxane! Paré, où sommes-nous? Ah, malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal. C'est le plus grand des sacrilèges. Un quoi? Un talisman? Le bijou que tu as offert à Roxane! Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir. Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craignez le pire. Chut, les voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Ça suffit maintenant, lâchez-moi! Roxane! Martin, gros mot! Je suis heureuse de vous voir. Mais qu'est-ce que vous faites? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège, de m'avoir affublé de cette tête de cocker. Et moi, Tot, dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard. Et moi, Sobek, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans. Ton crime est sans excuse. Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'oses-tu proposer, petit insolent? La chirurgie esthétique, peut-être? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien. Tout ça, c'est ma Il faute. suffit, jeune mortel. Je propose la sentence maintenant. Oui, la sentence! Vous savez, parfois, un bon petit acquittement... Tu plaisantes, j'espère. Je propose que les accusés soient jetés au crocodile. Non, qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu. Et moi qu'il soit roulé dans du goudron et des plumes! 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein? Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ah, c'était ça ou les crocodiles? Oh, vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues. Allez, en route! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit. 1, 2, 3. Oh là-haut! Non, là! Allons-y. Oh, mais revenez! Je crois bien qu'on les a semés. Tu viens, gros mot, il faut absolument trouver une sortie. Attends, parfois ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bingo! Roxane! Roxane, ça va? Ça pourrait aller mieux. Attention, serre bien mes mains! Oh! Eh bien, il s'en est fallu de peu. Désolé les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée. Mince. Attention!
les petits malins, on se retrouve. Sauf qui peut. Eh bien, les amis, quelle chute! Enfin, cette fois, je crois qu'on les a semés. Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici. Ça doit être les cachots. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Impossible, nous n'avons pas d'outils. Et puis la pierre est trop dure. Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution? C'est ce que je fais, je lis les hiéroglyphes. Il y a peut-être quelque chose à trouver. J'ai déjà vu ça. Au cinéma, je sais. N'importe quoi. En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur. Je suis sûre que c'est très intéressant. Tu es devenu complètement zinzin. Ça promet pour les 3000 années à venir. Oh, regardez, ceci est la présentation de Ré. Et là, Atchoum, ami de Ré, éternue 3 fois. Et la liberté retrouvera. Ami de Ré, Martin, c'est de toi qu'il s'agit. Moi? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue 3 fois? Atchoum, Atchoum, Atchoum! Ouais, on a réussi! Cette fois-ci, je vous tiens. Oh, d'accord. Demain, tout ça aura disparu. Mais il me restera de bons souvenirs. Une journée s'achève, ami. Et demain sera un autre jour. Heureux de t'avoir connu, Martin. Moi aussi, Ray. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré. Signé ton ami Ray. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu! Ventre cingré, j'ai dit parbleu? Bonjour, mon trésor, bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacre bleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave, je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre pierre d'effrayé. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vrai en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Ah, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens.
attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gentes dames. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Roxane, Roxane, Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh, 1 minute, ton Altesse, t'aimes vraiment Roxane? bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadabra offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadabra? Ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadabra avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros-Malin. Eh, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadabra et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures. Il faut retrouver cet Abracadabra rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadabra aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé! Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague.
inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadabra est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane, car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir, une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre? Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-le! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat qui t'a autorisé à m'embrasser! Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Tu tombes à pic, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de drap.
agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Diantre, la chose est cocasse. Voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touchez! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire super! Allez, en garde! Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière! Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Yeah. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là, hein? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente... Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ces plumes, ces dentelles. Hé, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde! Ha ha! En garde, monsieur, je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot, vous risquez de vous faire mal. Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui même me suivent. Hé, Roxane, attends-nous Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertueux. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma
petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suivez le guide, messieurs, dames. Par ici, suis-moi. Oh, attention, on vient. Entrez donc, D'Artagnan. Et voilà donc, D'Artagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... Pas d'enfantillage, D'Artagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher D'Artagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Signe Martin. M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, D'Artagnan. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée! À la garde! À la garde! À la garde! Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane! D'Artagnan. En garde, monsieur. Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez-les donc, imbécile! Oui, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle D'Artagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le temps d'attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, D'Artagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui c'est mon copain Martin. C'est une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà.
Enfoncez-la! La princesse est derrière la porte! Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez donc, mon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. Il s'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon? Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Oh, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire messire Martin. Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin. Il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas Martin, tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Ouais. Allez, les enfants, en petite foulée. Un, deux, un, deux. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle peut-être?
En tout cas, pour le cross, on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin! Joli saut, bravo Roméo! Et voilà le travail, prenez-en de la graine, les filles. Allez, maintenant c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous! Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber. Alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Gros-Melon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Gromelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Bromo, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gros-Melon. Comment cela est-il possible? Puisque Grosmo et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi? Je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Oh. Ah.
Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Grommelon! Salut les copains, je vous présente le roi Grommelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Grommelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous Combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo Martin! Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Grommelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Grommo cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui me faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends, Perpète s'est trompée de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, gros mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire, donnez-moi au moins une explication. Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin et... Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit. En tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchées, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.